Mon éducation non sentimentale, le mort à Manhattan, au sujet. Voici un conte de la Saint-Valentin. Attendez-vous à tout. Une journaliste anglaise vient vivre à New York. Séduisante et spirituelle, elle a tout de suite des atomes crochus, avec un beau parti comme on en voit tant à Manhattan. À 42 ans, Tim est un banquier des affaires qui gagne environ 5 millions de dollars par an. Pendant 15 jours, ils s'embarrassent, se tiennent par la main, et voilà que, par une chaude journée d'automne, il l'amène voir la maison qu'il s'est fait construire dans les Hamptons. Il examine les plans avec l'architecte. J'ai failli lui dire de mettre des barreaux à la rambarde du palier pour que les enfants ne risquent pas de tomber, me confie la journaliste. J'étais quasiment sûre que Tim allait me demander en mariage. Le dimanche soir, Tim l'a déposé chez elle et lui rappelle qu'ils doivent dîner ensemble le mardi. Le mardi, il téléphone pour se décommander. N'ayant pas de nouvelles au bout de 15 jours, elle trouve le temps long et le rappelle. Il lui promet de lui faire signe avant la fin de la semaine. Bien entendu, elle n'a plus jamais entendu parler de lui. Le plus intéressant, à mon avis, c'est qu'elle n'a rien compris à ce qui lui est arrivé. En Angleterre, m'a-t-elle expliqué, le rendez-vous de chantier avec l'architecte aurait été lourd de signification. La lumière s'est fait alors dans mon esprit. Mais bien sûr, elle est londonienne. Personne ne lui a expliqué la procédure de rupture en usage à Manhattan. Puis je me suis dit, elle apprendra. Bienvenue dans l'ère de l'innocence perdue. Les lumières rutilantes de Manhattan brillent toujours, qu'avait choisi Edith Wharton comme de toile de fond à ces romans d'amour qui nous faisaient battre le cœur. Mais la scène est vide. Plus personne ne prend son petit déjeuner chez Tiffany. Plus personne ne cultive le souvenir de ses aventures amoureuses. Non, aujourd'hui, nous avalons une tasse de café à 7 heures du matin et essayons de les oublier aussi vite que possible. Comment sommes-nous arrivés là? Truman Capote avait parfaitement mis le doigt sur ce qui est devenu le dilemme des années 90, l'alternative entre aimer et se saisir. Dans Petit déjeuner chez Tiffany, Holly Golightly et Paul Varjak, un homme et une femme entre nous ont chacun quelque chose à perdre en se rencontrant. Mais ils arrivent à surmonter les obstacles et préfèrent la mort à l'argent. Dans le Manhattan d'aujourd'hui, c'est assez rare. Nous sommes tous des hommes et des femmes, sinon entre nous, du moins tenus par notre travail, par notre appartement et même, pour certains d'entre nous, par l'ordre des préséances chez Mortimer ou au Royalton, par le front de mer des Hamptons, par les meilleures places à Madison Square Garden. Et nous nous satisfaisons de cette vie. Se protéger, conclure une bonne affaire, voilà qui prime tout. Cupidon a fui les gratte-ciel. À Grand remonte la dernière fois où vous avez entendu quelqu'un dire
Je t'adore, sans ajouter l'inévitable et souvent implicite. Qu'est-ce que je ferais sans une amie comme toi? La dernière fois où vous avez vu deux personnes se regarder dans les yeux sans penser, où est alors? Où vous avez entendu quelqu'un annoncer? Je suis follement amoureuse, sans vous dire aussitôt. Attendons lundi matin. Et à Noël, quel est le film qui a le mieux rempli les salles, remis les comédies de Tim Allen? C'est Harcèlement qui a attiré près de 15 millions de cinéphiles avides d'assister aux ébats sexuels forcés et sans émoi de maniaquer de la promotion canapé. Un film qui, loin d'illustrer l'idée que nous faisons de l'amour, reflète parfaitement la nature des relations amoureuses à Manhattan. Manhattan est toujours aussi porté sur le col, mais après on se lie d'amitié, on fait des affaires ensemble. Il n'est pas question d'histoire d'amour. De nos jours, on a des amis, des collègues, mais pas d'amants à proprement parler, même si on a couché ensemble. Pour revenir à la journaliste anglaise, 6 mois et 13 ans plus tard, après un brevet, aventure avec un homme qui l'appelait qu'il quittait New York pour lui dire qu'il la rappellerait à son retour, mais oublié de le faire, et s'est fait sa propre philosophie. À New York, la base des relations, c'est le détachement, dit-elle. Mais comment s'attache-t-on quand c'est le moment venu? En qui la vie, mon chou? Soir au Bowery Bar. Dehors, il neige. Dedans, ça grouille. Parmi les clients, remarque la célèbre actrice de Los Angeles qui détend délicieusement dans sa veste et sa mini-jupe de vanille gris. Avec son escorte de garçon trop bronzé à la poitrine bordée de médailles en or. Il y a l'acteur, chanteur et grand fautard devant le tunnel, Donovan Leitch, et doudoune verte et casquette de Sherlock Holmes en fourrure beige. Est aussi Francis Ford Coppola assis à une table accompagné de sa femme. À cette table, une chaise tellement vide qu'elle est un séduisant tentant pour vacante. Un vrai trottier. Tellement vide qu'elle semble plus occupée que toutes les autres choses. Alors, un moment même où cette chaise vide menace de provoquer un incident, Donovan Leitch, si assaut et engage la conversation, déclenchant la jalousie et la vexation générale. Dans la salle, la tension monte soudain d'un cran. La mort à New York, c'est ça. L'homme heureux et manage. Quand on l'aime, on est obligé de se mettre au diapason de quelqu'un d'autre. Mais que faire si ce quelqu'un s'avère être un poids? Me confie un ami, l'une des rares personnes de ma connaissance qui soit mariée depuis 12 ans et heureuse de l'être. Plus le temps passe, poursuit-il, plus t'aperçois que tu avais raison. Mais plus te veilles, plus tes chances d'établir une relation s'amenuisent. Il faudrait un cataclysme de secours, comme la mort de tes parents, par exemple.
Les New-Yorkais se cachent derrière une façade impénétrable. Dit-il encore, j'ai beaucoup de chances de réussir ma vie sentimentale de bonheur parce que n'est plus facile que de rester seul à New York. Et alors, ils doivent pratiquement impossible de revenir en arrière. La femme heureuse adménage, enfin presque.